These pirates, who's leading them? J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Marc Grosy. Bienvenue. Merci beaucoup, merci. Merci de m'accueillir en tout cas. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Je suis heureuse de t'accueillir et surtout grâce à toi, j'ai découvert Sandokan. Je ne connaissais même pas. A priori, c'est vraiment quelque chose, une série qui a bercé l'enfance de tout le monde. De beaucoup de gens. De beaucoup de gens. Bon, moi, j'avoue, je suis une fille, donc peut-être c'était pas forcément ce que je regardais. Il y avait beaucoup plus de pirates que de jolies Marianne. Voilà. Donc, je pense que oui, moi, j'étais plus dans... Ah non, parce que j'adorais Cobra. Cobra, c'était exceptionnel. C'est autre chose. Voilà. Si on va on parle d'Albator aussi. Voilà. Cobra, voilà, ça c'était autre chose. Mais je regardais quand même. Mais alors, Sandokan, non, j'ai découvert grâce à toi. Écoute, en tout cas, merci vraiment, c'est un plaisir. Merci à toi. On va parler de ta longue carrière d'acteur. Parce que ça fait plus de 18 ans, je crois, que tu tournes dans des films, 17-18 ans, ouais. 17-18 ans. Génial. Bon, tu es d'origine antillaise? Oui. De mes deux parents. De tes deux parents? Ouais, mes deux parents sont antillais, mon père est de Saint-Pierre et ma mère est du François. Mais voilà, ils ont grandi, sont venus ici en France après, et puis voilà, je suis né, mes frères aussi, puis... D'accord, tu es issu d'une longue fratrie? On est 3 frères. 3 frères? 4, actuellement. 4 frères? 4 frères. Ok. Voilà. Rien à voir, ils sont pas dans le cinéma? Rien... Du tout. J'ai un chauffeur routier, un pilote d'avion et un directeur informatique. D'accord. Qui n'ont rien à voir. Donc le seul saltimbanque, c'est moi. L'arnaque, c'est moi. Voilà, c'est ça. Moi, c'est pas une arnaque, mais en tout cas, c'est un joli métier que tu as choisi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir acteur? Parce que j'ai cru comprendre qu'au départ, ton premier métier, tu as fait du mannequinat, tout ça. Mais qu'est-ce qui t'a décidé à suivre une formation de comédien et d'acteur? J'ai toujours rêvé d'être comédien. C'était ton rêve? Ouais, depuis tendre enfance, je devais avoir 5-6 ans. Je regardais les Indiana Jones, les Star Wars, toutes ces choses-là, et j'avais envie d'être un aventurier comme eux. Je voulais vivre des aventures, je voulais trouver des trésors, je voulais trouver des pouvoirs, je voulais avoir des pouvoirs, trouver des choses. Donc, je voulais être un aventurier. Donc, pour moi, c'est un métier qui existait. Et au fil des années, je me suis rendu compte que chaque scénario, chaque histoire, chaque film était une aventure différente. Exactement. Donc, cet aventurier que moi je voulais être, c'était celui-là. J'avais envie de vivre des aventures différentes, de m'appeler... De changer de personnage, d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. Voilà, pas que je m'ennuyais dans ma vie, mais j'avais envie de vivre plein d'autres choses, plein de vies dans une seule. Oui. Voilà, c'est ça. Et quel meilleur métier que de faire acteur? Que de faire acteur. D'avoir tout plein de sentiments, d'avoir tout plein de répliques, d'avoir tout plein de situations différentes qui t'emmènent à te poser des questions sur toi-même, à réfléchir, à te dire, bon, si j'avais eu une vie comme ça avant, comment j'aurais réagi, voilà, suivant ça, sans prendre ta propre vie, sans t'appuyer sur tes propres expériences, mais de t'inventer quelque chose, et de dire, voilà, comment j'aurais traité tel ou tel sujet si ça m'arrivait, avec un autre passé. Et du coup, tu as suivi une formation au cours dramatique Virio, c'est ça? Ouais. Pendant 3 ans, j'étais... 3 ans? Ouais. J'étais mannequin avant, et je pensais que le mannequinat allait m'amener à la comédie. Ça aurait pu. Oui, ça aurait pu, parce que à cette époque-là, il y avait beaucoup de top modèles, de mannequins qui sortaient de là, et puis qui se faisaient remarquer pour faire des publicités, et ensuite de publicités, ils enchaînaient sur des séries, après des films. Et je pensais que c'était un petit tremplin. Un bon tremplin pour moi. Et puis finalement, ça n'a pas marché comme ça, donc j'ai continué le mannequinat tant que je pouvais le faire. Et un jour, j'étais en Afrique du Sud, j'habitais en Afrique du Sud, et je me suis dit, bon, allez, je reviens à mes propres désirs, mes premières envies, mes rêves d'enfant, mes rêves d'enfant. Et puis, voilà, je suis revenu en France, j'ai fait mes cours de théâtre, donc, chez Dominique Virio. 3 ans. 3 ans. D'accord. Et puis après, voilà, je me suis lancé, voilà, dans le doublage. Et puis après, j'ai cherché. Tu as commencé par le doublage? Oui, j'ai commencé par le doublage, et c'est là que j'ai rencontré Bruno Solo, qui tournait à cette époque Off-Prime avec Virginie Efira. Ouais, je le connais pas. Et j'allais au studio comme ça pour pouvoir assister, pour essayer de prendre un peu d'expérience, tout ça. Et puis j'ai rencontré Bruno, je lui ai dit, voilà, je suis un apprenti comédien, je viens de finir mes cours là, si vous avez un petit rôle à me donner. Donc il tournait cette série-là,
qui s'appelle Off Prime, et il avait un petit rôle, et c'est le premier rôle que j'ai fait, un agent de sécurité dans la réception de chez M6, tout ça. D'accord, bah c'est déjà bien. Enfin, Ouais, c'est un fallait bon début commencer, parce que fallait bon, mettre un Bruno pied Solo, dedans. c'est pas non Fallait plus. mettre un pied dedans. Hein, Voilà. voilà, c'était une belle Et puis rencontre. Bruno Solo, voilà, c'était à cette époque-là, voilà, il y a Caméra Café. Caméra Café, moi je connaissais qui Caméra marchait Café. super Ouais. bien. Donc voilà, c'était ça, son moment à lui, c'était sa mouvance. Donc voilà, je me suis un peu greffé avec lui, puis voilà, ça s'est C'est ce bien qui a passé. lancé un petit peu tes débuts. C'est ce qui m'a permis à moi de me dire, oui, s'il y en a un, il y en aura plusieurs, il y en aura d'autres. S'il y en a un, il y en aura d'autres. D'accord. Si on n'a pas, on se pose des questions. Mais si au moins il y en a un, c'est que ça peut aboutir sur d'autres projets. Et puis ça s'est passé comme ça, quoi. D'autres projets qui sont venus au fur et à mesure. Alors, j'ai vu que tu avais fait à peu près 38 films et séries. C'est ce que j'ai lu. Après, peut-être tu en as fait plus. Et pas des moindres. Non, ouais, des petites choses sympas. Ah bah, alors moi, je suis pas très télé, donc je t'avoue que bon, je connais de noms, mais on peut citer peut-être les plus importantes. Ouais. Vas-y. Alors, plus important, que les gens connaissent, bah Interpol. voilà, Interpol, Profilage, Laisse-moi s'en mêle avec Michel Bernier. Après, j'ai fait des longs métrages, celles que j'aime, avec Gérard Radarmon, Marc Lavoine, Barbara Schulz. J'ai tourné dans Cash, j'ai tourné dans Safari, j'ai fait Mon Frère, j'ai tourné dans Les Rascals. J'ai fait des choses. C'est une filmographie incroyable. Je sais pas si elle est incroyable, mais en tout cas, elle est assez chargée et assez. Je suis content. Je suis content quand je regarde un peu, ouais, je suis content. Bah, c'est l'aboutissement de ton rêve d'enfant. Ouais. D'avoir toute cette carrière. De me dire un jour, voilà, jamais j'aurais pensé arriver jusqu'à là, quoi. 38 films et séries avec plusieurs épisodes. C'est sympa. Puis des bien connus, en plus. Ouais, c'est connu, je sais pas, mais c'est pas ce que je veux. Oui, j'ai bien compris. Je veux pas être connu, je veux juste faire mon métier, puis quoi. Mais c'est lui. Voilà, mais je sais pas si je pourrais gérer la notoriété. Ah bah justement, ça tombe bien que tu en parles, on fait un petit aparté. Comment tu la gères, justement, cette notoriété? Avec discrétion. Ouais. Je la prends à sa juste valeur, voilà, je la prends à sa hauteur. Je sais que c'est les gens qui nous font vivre en même temps, qui nous font croire en nous, perdurer dans le temps, puisque s'ils nous aiment, on est un petit peu dans leur petit papier, dans leur petit, dans la volonté qu'ils veuillent nous voir dans tel ou tel rôle ou tel projet. Et puis ouais, j'aime bien. Ça me surprend toujours. Je marche comme ça avec ma fille, on marche. Donc elle me regarde, papa, tu passes à la télé. Je dis, purée, c'est vrai. J'en oublie. J'oublie que ouais, les gens me regardent, me voient, et que ça peut attirer quelque chose chez eux. Puis ils sont jamais vraiment francs, quoi. Ça, ils sont là, ils se regardent sur le côté. C'est lui ou pas? Excusez-moi. Donc ouais, c'est toujours un peu amusant, et puis j'aime ça. Bah c'est toujours une belle reconnaissance. C'est une belle reconnaissance, c'est gratifiant. Ouais. On fait notre métier, on le fait bien. Excellemment, je ne sais pas, mais au moins on le fait bien. Tu le fais avec le cœur, avec passion, vraiment. Et c'est ça qui est important. Est-ce que ça a changé ta vie personnelle, cette célébrité, justement? Non, ça m'a plus conforté dans mon désir que j'avais étant gamin de vivre ces choses-là. J'aurais voulu, moi, prendre une photo avec vous. Ouais. Donc finalement, tu joues au jeu parce que tu sais que c'est ce que toi, t'aurais aimé si tu avais été fan de quelqu'un. Ouais, parce que c'est grâce à eux. Donc, je me prends au jeu, je me dis, c'est l'aboutissement de tout ça. C'est... Ouais, j'aime bien qu'on m'aime bien. J'aime bien qu'on m'aime bien. Pas qu'on m'aime pas, mais j'aime bien qu'on m'aime bien. Et puis si on me montre comme ça me fait plaisir. Et justement, quelle vision ils ont ces gens quand ils te voient? C'est quoi l'image qu'ils ont de toi? Finalement, t'es plus cool que dans les rôles que tu joues. Bah oui, mais c'est pas moi les rôles que je joue, ça me représente pas. Bien sûr. C'est un rôle que je joue, c'est une vision que j'ai d'un personnage, mais ça ne représente pas ma personnalité. Mais ouais, je le prends bien,
Ah, t'es un salaud dans celui-là, ouais. Ah oui, oui, mais ça marche bien. Est-ce que tu y as cru? C'est ça. Est-ce que tu y as cru au personnage? Ouais. Est-ce que tu as cru à ce que je disais? S'ils me disent oui, ça fonctionne. J'ai accompli mon devoir quelque part. Ouais. Bah oui, complètement. Et du coup, alors, c'est plutôt quoi les rôles que tu incarnes? Parce que Des du hommes coup, de loi. des hommes de loi. J'ai fait beaucoup d'hommes de loi. D'accord. J'ai fait des capitaines d'Interpol, des patrons d'entreprise. J'ai fait des commandants. J'ai fait des procureurs. Plutôt bad boy alors. Enfin, Ouais, gars pas très sympa, voilà. parce que visiblement, Pas très c'est ce sympa. que dit Pas très sympa. pas très sympa, d'accord. Oui, toujours avec une certaine présence, un certain bagou, je sais pas si on peut dire ça comme Bah, ça, c'est mais dû aussi à c'est ton ma morphologie, charisme et ouais. ta Ma morphologie morphologie. fait en sorte que, Je pense voilà, qu'ils vont on pas te mettre propose, dans un Mickey. non, non, Ça peut non, arriver, non. mais Pas ce coup-ci. Pas ça, jamais. C'est jamais. on a préparé quelques petites photos justement de tes rôles dans les séries, donc on va les regarder, on va les commenter. Tu vas nous dire un petit peu, voilà, dans quoi tu as joué. Donc celle-ci. Alors, celle-ci. Procureur d'Ivo sur Alice Nevers. D'accord. Ouais. Très bon tournage, très sympa. Tu as joué dans plusieurs épisodes de cette série? Oui, j'ai fait 4 ou 5 épisodes dans cette série. D'accord. Et je me fais arrêter à la fin. Hein, je suis un procureur un peu véreux. Un peu véreux? Un peu véreux. D'accord. Et c'était un super tournage avec un réalisateur qui s'appelle Éric Leroux, qui est un réalisateur avec qui j'avais déjà tourné sur Interpol, et on s'est retrouvés sur Alice Nevers, et c'était que du bonheur de se retrouver avec Jean-Michel Tinivelli. C'était avec la rôle principale, Marine Delterme. Belle équipe. Belle équipe. Oui, vraiment. Okay. Belle équipe et beau rôle. Beau rôle. Du coup, comment ça se passe? On te contacte, t'es en agence, on t'appelle, c'est toi qui... Alors, comment ça se passe justement? On appelle mon agent, le directeur du casting appelle mon agent, appelle l'agent, cherche un personnage, cherche un rôle. Donc l'agent propose plusieurs rôles, le directeur du casting fait le casting, et puis après voilà, c'est une sélection. Mais on veut un tel personnage, on le veut comme ça, comme ça, comme ça. Après, tu vas sur le lieu. J'explique un petit peu, voilà, le déroulé pour nos auditeurs, pour ceux qui veulent d'ailleurs faire ce métier, parce que tu as dit qu'on avait fait, je fais un petit aparté, tu as dit que tu avais fait des cours, tu avais suivi des cours. Ouais. Est-ce que vraiment tu penses qu'il y a besoin de suivre des cours, ou on peut être autodidacte? On peut être autodidacte, on peut, tout est, il faut être vrai. Voilà, il faut juste parler. Ne pas réciter son texte, juste parler. La comédie est là, je pense que les cours de comédie sont là pour arrondir les angles pour certains acteurs qui, eux, ont... c'est quelque chose que tu as en toi, quelque part. Tu l'as au fond de toi. Les cours de théâtre sont là pour ressortir, pour le mettre en avant. Pour t'aider, en fait. Pour t'aider, pour arrondir les angles, pour être moins abrupt. Mais voilà, ils sont là pour t'aider. C'est pas une machine, c'est pas un fabricant de talent. Le talent, il est en toi. Si tu l'as, le talent, il est en toi. Alors, au cours de le faire sortir, mais le talent, tu l'as en toi. Après, tu peux l'avoir sans même avoir des cours. Tu peux le faire sortir sans avoir des cours, mais les cours te permettent de désinhiber de toutes tes angoisses, de tes peurs, des gens, du regard de l'autre, du jugement. Voilà. Les cours te permettent de faire ça. Mais est-ce que c'est grâce à ça que ça t'a permis d'avoir des rôles? Non, pas du tout. Non. Finalement, c'est ta personnalité, c'est toi, ton savoir-faire, savoir-être, finalement. Oui, les cours m'ont aidé, je vais pas dire le contraire, ils m'ont aidé à moins d'être introverti, même si je l'étais déjà avant, même avec le mannequinat, avec mes potes. Bon, je suis toujours extraverti, mais cette caméra qui vient vers toi, qui se rapproche, qui vient dans ton intimité, tu peux en être effrayé, tu peux ne pas sortir ce que tu as. Vraiment, de désigner de ce boîtier qui prend les moindres défauts, et surtout ne pas en avoir honte. De pas avoir honte des expressions, de la lumière, du sentiment dans les yeux de tristesse ou... Oui, parce qu'il faut savoir jouer toutes les émotions. Il faut jouer toutes les émotions, il faut être sincère sur toutes les émotions. Ouais. Et il ne faut pas les cacher. Pas les cacher. De toute façon, la caméra est là, et on va les chercher. Et c'est ce qui est beau dans la caméra. C'est ce qui est beau, que ça vient chercher, t'as pas besoin de forcer. Ça vient, même pour la voix, ça vient chercher ta voix.
Tu as une voix d'ailleurs unique, donc tu m'as dit que tu avais commencé en tant que doubleur. Ouais, Alors, du coup, je ouais. fais encore une aparté. Ouais, ouais. T'as doublé Ah, j'ai doublé sur quel sur Terminator, j'ai Ah oui, doublé sur les Feux d'amour, j'ai doublé sur tout plein de films, sur Eragon, j'ai doublé sur d'accord. tout plein de choses. Ah, moi, j'avais reçu Asto Mancho, je sais pas Ah si tu là connais. là, mon Asto. Ouais. Ah, c'est mon ami. Et C'est mon ami. c'est pareil, il est incroyable. Il est Et incroyable. il a une voix et un charisme. Il est en place, hein, dans le doublage, Il il a sa est, place. il a Il a sa sa place. voix, il a sa place. Ouais. Et non, non, Asto, c'est un très très bon ami. D'ailleurs, j'ai commencé, on a plus ou moins commencé ensemble. Quoi. On est squatté les studios ensemble. Bon, moi, je vais dans celui-là, toi, tu vas dans celui-là. Alors, il a voulu, non, il a pas. Donc voilà, c'était très 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 sympa. Mais voilà, toute une bande avec Thierry Desroses, Asto, Jean-Baptiste Adomon, voilà, tous ces gens-là, Ouais. que du bonheur. Ouais, oui, bah, C'est marrant. c'est drôle comme quoi, voilà, la vie est surprenante. Alors, on reprend, du coup. Alors, on est Oh, sur la Smala s'en mêle, la Smala avec sans mêle. Michel Alors, Bernier. ouais. Pareil, tu as fait quelques épisodes, il me semble. Ouais, on a fait quelques épisodes. On devait faire qu'un seul épisode. On devait faire on devait faire qu'un épisode. On devait faire un 90 minutes. Et la chaîne a adoré. La productrice Laurence Bacpad aussi a adoré. Et on s'est vu à faire voilà 7 épisodes de 1h30. Voilà 7 unitaires de la Smala. C'était pas une série, mais on en a fait une série en unitaire, c'était une super période, c'était une super aventure. Bah, pareil, ça, c'est des rôles aussi. Avec les mêmes qui étaient l'équipe technique de Interpol. Ah oui. Toute l'équipe technique, Tout tous ceux, voilà, tout caméra, se relie. tout cela, on s'est retrouvés sur la Smala, donc c'était très bien. C'était très très bien. Ah, Interpol. Voilà le fameux Interpol. Waouh, cette série-là. C'est celle qui t'a le... Ouais, tu peux pas dire qu'on est des séries favorites, mais... Non, mais c'est la première grosse série que j'ai faite. C'est la première. C'est la première grosse série, j'étais en premier rôle masculin. L'héroïne était Corinne Touzet. Ouais. Mais voilà, je me suis retrouvé avec Richard Samel, qui est un acteur incroyable, Thomas Serizola, Marceau Doupé, Junior Rondinova. Je me suis retrouvé avec des bandes d'acteurs exceptionnels, incroyables, et on a vécu pendant 2 ans une aventure. On a fait 2 saisons, et sur chaque épisode, la première semaine de tournage se tournait à l'étranger. Donc on a été à Anvers, on a été en Espagne 2 fois, on a été en Suisse, c'était excellent. C'était excellent. Et puis on se retrouvait tous, toute l'équipe technique et les comédiens, on était tous ensemble. C'était vraiment une troupe, comme au théâtre, quand on part faire une tournée, voilà. C'est la famille, quoi. Exactement. C'est ce qu'on appelle le cinéma dans la famille. Famille cinématographique. Exactement. Très belle expérience. D'ailleurs, ta première audition, elle s'est passée comment? Oh là, est-ce que je m'en rappelle? Est-ce que tu t'en souviens? Ma première audition, c'était pour Cash. Pour Cash avec Jean Reno et Jean Dujardin. Deux monstres. Ouais. C'est énorme. Tu te rends compte? Premier casting, premier tournage. Truc avec de fou. mon premier agent. Wow. Où je lui avais dit... elle était pas très chaude pour me prendre le départ. Mais je lui ai dit, écoute, donnez-moi un casting, faites-moi une période d'essai. J'ai fait à la poste, une période d'essai, je sais pas, allez, 2-3 castings, et puis on verra ce que ça donne. Et elle donne ce casting-là sur Cash. Et une semaine après, j'ai la réponse, et elle me dit, oui, il faut qu'on se voit pour la réponse pour Cash. Donc elle est arrivée, puis elle est arrivée avec un contrat. Wow. Donc je fais, ok, d'accord. Donc tu veux bien de moi, là. Tu veux me prendre. Finalement. Finalement, bon, on n'aura qu'un essai, hein. Ouais. C'est un casting d'essai. Et voilà, c'était mon premier casting et mon premier tournage. 15 jours de tournage à Nice, dans des palaces. Incroyable, en plus, avec 2 monstres du cinéma. Il y avait Jean Reno, Dujardin, Alice Taglioni, Vincent Quivrin, il y avait Éric Eboinet et François Berléand. Et il y a d'autres que j'ai oubliés. Ah, c'est quel début? Des monstres. Ah bah oui. Et je me trouve là. Qu'est-ce que je fais là?
C'était Ton rêve d'enfant. Ouais, oui. Ton rêve d'enfant. Dans tous les tournages que tu as fait, lequel a été le plus marquant ou... Le plus marquant pour moi, celui que je me rappellerai tout le temps, c'est mon frère. Je joue le rôle d'un père qui est un père violent avec sa femme et ses enfants, et sa femme s'en va. Et lui se retrouve tout seul avec ses enfants, et il les tape, il se retrouve tout seul, il a perdu l'amour de rôle sa difficile. vie. Oui, un rôle voilà, Émotionnellement très difficile. parlant, difficile. Ouais, très difficile. Et puis il fallait que je frappe aussi mon enfant. Ah oui, une c'était... scène. Ouais. Et son frère, finalement, je frappe mon grand, et finalement son frère, c'est lui qui prend son arme, c'est lui qui me tue. Mais le fait d'être énervé, d'amener cette rage que j'ai jamais eue, moi, avec mes enfants, je les ai jamais tapés. Jamais. Ni même une gifle. Difficile de se mettre dans la peau de ce personnage. Ouais. Oui. D'aller chercher des choses qui sont vraiment très, très loin. Je suis une famille antillaise, éducation un peu dure. Un peu dure, un peu à la ceinture, au cintre, au balai, aux casseroles. Un peu dur. Donc, au début, je voulais pas le faire. Je comprends. Parce que ça allait revenir, ça allait raviver chez moi des douleurs que peut-être pas déjà résolues chez moi. Mais finalement, j'y suis allé, et c'est mon meilleur rôle parce que je suis vraiment sorti de ma zone de confort et sorti de moi-même, et je me suis retrouvé à faire ces scènes de violence. Je me suis retrouvé par terre à quatre pattes, à reprendre mon souffle, à être épuisé, à monter en colère, à partir dans le jardin, à tourner, monter en colère. Il y avait un assistant qui me regardait. Quand je le regardais, que je m'étais monté assez en colère, je le regardais, paf, il dit, OK, Marc, il est prêt. J'arrivais sur le plateau, je faisais ma scène, énervé. OK, on la redouble, paf, je repars, je tombe dans le jardin, j'ai pas parlé à personne. Hop, je regarde l'assistant encore, hop, je refais la scène. OK, coupé, on lâche, par terre. Il y a des rôles comme ça. Mais c'était tellement épuisant. Il y a des rôles comme tellement, je me suis laissé aller, je me suis donné, je me suis autorisé à y aller, à y aller à fond, à ne pas faire demi-mesure, parce que sinon ça aurait pas pris. Ouais, ça aurait pas... J'étais tellement fatigué après ça, vraiment. Je comprends. Donc, je comprends pas toute cette énergie que les gens mettent à s'énerver. D'ailleurs, tu me fais penser à ce rôle de... Justement, il y avait un acteur, Heath Ledger, qui avait interprété le Joker. Joker était interprété par de nombreuses personnalités, de nombreux acteurs. Et lui, justement, il s'est tellement mis dans le rôle de ce personnage qu'il en est décédé. Il est mort. Tellement il s'est imprégné de ce personnage et tout ça. Donc ça peut aller très loin. Ça peut aller très très loin. Il y a des comédiens comme ça qui ont besoin de se mettre en condition, de se mettre pendant 1 mois, 2 mois dans une bulle pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais voilà, certains arrivent à sortir une fois que la journée est finie, que le coupé... Qui arrivent à couper complètement. Reprendre une vie normale. Et il y en a d'autres, ils ne peuvent pas. Ils restent dedans. Ils peuvent pas. Donc c'est un métier très difficile. Ouais, je me doute. Merci pour cette anecdote. Merci. C'était très intéressant. On continue sur toujours Interpol, non? Toujours Interpol. D'accord. Capitaine Kiefer. J'adore cette photo. Moi aussi, ça fait américain. Elle est très très belle. Oui, d'ailleurs, je pensais que c'était une série américaine, pour être honnête avec toi. Ouais, elle fait très... j'aime beaucoup. Cette série, j'ai adoré faire cette série. Elle est incroyable, cette photo. Vraiment, j'adore. Et voilà. La photo. Et là, on était vraiment dans les vrais bureaux d'Interpol. C'est vrai? Ouais. Ah, les vrais bureaux d'Interpol à Lyon nous ont permis de tourner... Ils vous ont laissé deux, 3 scènes. Ouais. Wow. Mais on était surveillés, mais ils ont permis de tourner quelques scènes là-bas. Ouais. C'est incroyable d'avoir pu aller sur Interpol. Voilà, c'était les petites photos que j'avais sélectionnées de tes rôles principaux. Il y en a plein d'autres, évidemment. On peut pas tout énumérer. Mais en tout cas, on a compris que tu avais fait des rôles dans des grandes séries, dans des grands films. Et aujourd'hui, tu viens pour un rôle en particulier, une série dans laquelle tu viens de tourner. Ouais. La première saison est finie? Oui.
La première saison est finie et elle est sortie là. Depuis le 1er décembre, Elle est sortie depuis elle est le 1er diffusée sur décembre. la radio. Sur Rayuno. Mm. Mais sur Disney Plus aussi, moi j'ai vu Oui, qu'on pouvait la retrouver aussi, sur Disney Plus. Aussi, ouais. Alors, c'est quoi cette fameuse série? Sandokan. Sandokan, Sandokan. le pirate, Le tigre de Malaisie. le tigre de Tiger of Malaisie. Malaysia. Exactement. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est un rêve Comment ça d'enfant. s'est passé? Alors, raconte-nous cette histoire, C'est, cette rencontre. Alors, Comment ça s'est passé. J'étais en vacances. On était en vacances avec ma fille chez mon frère en Corse. Et voilà, on prend 10 jours de vacances à se reposer. Et je reçois un appel d'un directeur de casting avec qui j'avais déjà travaillé en Italie. Il D'accord. s'appelle Armando Pizzuti. J'avais tourné un film qui s'appelle Il Vegetale de Gennaro Nunziente. Et il m'appelle pour un casting, pour un film qui s'appelle Leaf, pour Disney+. Donc, il m'envoie 5 pages d'italien. Je ne parle pas l'italien, mais je peux apprendre, je peux faire la blague, Ouais. je peux, ok, phonétiquement et tout. Ça fait la chose. Donc, je fais mon casting. Et ensuite, j'ai pas de nouvelles. Pendant au moins 3-4 ans, j'ai pas de nouvelles. Je me dis, bon, au bout de 15 jours, je me dis, bon, le rôle, hein, c'est pas pour moi, c'est fini, ils ont dû prendre un italien, machin. Mais 4 ans plus tard, j'apprends que le film ne s'est pas fait, parce que Disney Plus n'a pas voulu financer pour le film. Oui, ils n'ont pas voulu, d'accord. Ils n'ont pas voulu financer pour Ok. le film Leaf, Mm. mais que le directeur de casting et le réalisateur veulent me proposer un autre rôle sur une autre série. D'accord, oui, ça te dit en italien, oui, vas-y, oui, pas de problème, bon, on va tourner en anglais, mais c'est une série italienne. Oui, d'accord, elle s'appelle comment? Sandokan. Je dis, tu te moques de moi. Mon agent, je dis, tu te moques, comment? Hein? Sandokan? Ouais, je connais pas, il me semble que je connais Sankuka. Je fais, non, Oui, c'est oui, pas c'est San- vrai, tu sais. Non, Et en fait, c'est non. drôle parce que Bon, c'est ce que je culte. disais. Un culte! Quand même, alors moi, je suis un culte parce que quand Non, on non, m'a non. dit Sandokan, c'était la Sankukai. Non. Sandokan, c'est différent de Sankukai. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça l'erreur, c'est ça. Oui, je sais. C'est au niveau du son. Donc, Sandokan. Et je dis, mais c'est pas possible, t'es pas sérieuse. Il me fait, si, ils veulent te prendre pour un rôle. Donc, je réfléchis et je me dis, mais pour faire qui? Il n'y avait pas de noir, de rôle de noir dans le D'homme noir, il y en Sandokan. avait pas. Non, il n'y en avait D'accord. pas. Et ils ont créé un rôle. Ils ont fait un rôle. D'accord. C'est un rôle complètement créé sur mesure. Complètement créé sur mesure. Et Wow. ils ont dit, voilà, j'ai envie de proposer ce rôle à Marc, donc fais-lui faire des essais. J'ai fait les essais, quand même si le rôle était écrit pour moi, et la production a dit, bravo, welcome, et Sandokan. Moi Ouais. qui jouais à Sandokan, après avoir vu l'épisode à la télé avec mes frères et mes copains, et on partait dans le jardin et on allait jouer à Sandokan. Et on se marrait, et on se marrait. Et un jour, je suis sur le plateau, et mon frère m'appelle, parce que ma mère lui avait dit. D'accord. J'allais dans Sandokan. Tu avais gardé la surprise au départ. J'ai dit, je ne dis rien à personne. Je garde D'accord. ça pour moi. Ouais. Voilà, quand ça sort. Bien sûr. Il m'appelle, il me fait, ah, ça va? Je fais, ça va. Maman m'a dit. Il dit quoi? Elle dit pour Sandokan. Je fais, ouais. Il me fait, tu te rappelles? Je me rappelle de quoi? Quand Tu te on jouait. rappelles quand on jouait et qu'on riait et qu'on rigolait parce que tu te prenais pour Sandokan, que tu voulais être un pirate. Qui rigole maintenant? Ouais. C'est beau. Je fais, non. Gênant. Non, je rigole pas. Non. Mais voilà, c'est beau. La destinée. la destinée. Ça C'était- m'était destiné. Et de voir les épisodes maintenant, de voir ces combats, de me voir en pirate, ouais, c'est, Ouais. waouh. L'émotion. Bah, la finalité, Ouais. c'est pas la finalité, mais en Non, tout cas, c'est ça continue. la continuité, La continuité de ce que j'aime, de ce que tu je veux, voulais de ce que faire. je voulais faire. Ouais. Et tous mes anciens potes d'école, Ils en reviennent pas. ils n'en reviennent pas. Et puis, tu l'avais dit. Tu l'avais, Tu l'avais dit que tu le ferais. trop Tu bien. avais dit que tu ferais comédien. Tu vois, Tu comme l'avais quoi. Comme quoi. dit. Incroyable. Donc là, J'ai toujours toute la série, la première saison La a été première saison tournée. est finie. La première Donc, on va saison est regarder déjà un peu pour nos auditeurs qui, comme moi, étaient totalement incultes. Qu'est-ce qu'était Sandokan? Parce que du coup, moi, je ne sais pas. finie. Kabir Bedi. Voilà. Le Sandokan. Le Sandokan. Alors, moi, je trouve qu'il fait un peu
Indien, non? Il fait indien. Il est indien. Je sais pas exactement d'où. C'est de Parce Madagascar. que du coup, il fait pas très pirate pour moi. Mais il fait, fait plus c'est un beau pirate. Il Ouais, fait c'est un beau très pirate. indien, en Mais fait. il fait très indien. C'est vrai. drôle. Donc ça, c'est vraiment Captain l'acteur Baby. original Ouais. de De la série Sandokan. culte. Ouais. Donc on va continuer. Alors ça, c'est sa fameuse Marianne. La perle de Labouane. La perle, ouais, exactement. Ouais. Donc qui est reprise Par Alana Bloor. Alana Bloor, une actrice anglaise. Et qui joue Sandokan maintenant aujourd'hui? Can Yaman, acteur turc, grand acteur turc, très grand acteur italien, qui fait une carrière incroyable, c'est un homme bien. Ouais. C'est un mec bien. C'est vraiment un mec bien. Un bon acteur, un beau sportif, un bel être humain. Un vrai, ouais. Bah, comme toi, parce que finalement, je l'ai dit au départ, mais tu es un grand sportif. Oui, j'ai été grand sportif. Ah, attends, excuse-moi. Non, mais je sais faire toutes ces choses-là. Alors, quand même, on va quand même préciser ce qu'il faisait, parce que, alors, il a fait football, natation, boxe, équitation, ski, alpin, arts martiaux, volleyball, roller, basketball, handball, kickboxing, et c'est quand même énorme. Enfin, je veux dire, c'est plus qu'un sportif accompli, là. Tu as fait quasiment toutes les disciplines. Ouais, j'ai fait plein de sports. Après, bon, j'ai fait plein de sports dans des clubs, et puis après, j'ai fait plein de sports aussi avec l'école. On était contre d'autres écoles, on était à l'association sportive, donc, voilà, on s'entraînait, on jouait, on faisait des matchs, on faisait des championnats. Incroyable. Donc, du coup, ça t'a permis de pouvoir faire, ça me permet toujours. Alors, comme j'ai pas vu ça me permet toujours de faire mes cascades tout seul. Ouais, je fais mes cascades. Je mets combats, mes cascades tout seul. Ouais, il y a pas de doubleur, rien, c'est toi. Et qui va me doubler? Vous trouvez un doubleur à 1m83. Ouais, j'avoue. Asto, mais il a des cheveux. Il faudrait qu'il se rase. Il va pas aimer ça. Il va pas aimer. Non. Ouais, j'avoue. Donc voilà, donc le fameux pirate Sandokan. Voilà, donc on continue un petit peu de montrer. Donc l'originel, donc le tigre. Pourquoi on l'appelle le tigre de la Malaisie? Le tigre de la Malaisie, on l'appelle parce que il a l'esprit du tigre en lui. Il a l'esprit du tigre de Malaisie en lui. Quand il combat, quand il se bat, c'est ce qui surprend un peu tout le monde. Il a cette aura animale, cette aura féline dans ses combats. Et, il est imprévisible, intouchable, inarrêtable. Ouais. Ah ouais, très bien. Et du coup, ça passait déjà sur Rai Uno, en fait. Il y a quelques temps. Oui, il y a quelques années, c'est passé sur Rai Uno. Ça passe toujours autant, parce que Sandokan, pour les Italiens, c'est vraiment le série culte. Salgari, c'est lui. C'est l'auteur italien, c'est son œuvre ultime. Pour tous les Italiens, c'est, voilà. Super. Alors, donc, du coup, on va regarder maintenant à quoi ressemble le nouveau Sandokan. Enfin, en tout cas, des photos de toi dans ce rôle. Alors, tu vois, tu incarnes quel rôle? Sarkar. Ouais. Le bras droit de Sandokan. Ah, tu es le bras droit. Ouais. Okay. Ouais, je suis le bras droit de Sandokan. Voilà. Donc, avec tous ces... Scarifications. Scarifications, exactement. C'est des vrais ou c'est pas des vrais? C'est des vrais. Attends, je te les montre. Non, c'est pas des vrais. Une heure d'installation. Pour le make-up? Pour le make-up, ouais. 1 heure d'installation, une par une. Bon, au départ, c'était une par une. Après, voilà, ils ont trouvé un moyen une façon de patcher tout ça, patcher, d'enlever tout doucement, de remaquiller après. Ouais. Ok, génial. Mais c'était génial. Incroyable. Donc, tu es le bras droit. Donc, tu as vraiment un très gros rôle dans ce... Ouais. Un gros rôle. Je suis un rôle secondaire. Secondaire. Voilà. Rôle secondaire nécessaire. Nécessaire. Voilà. On peut continuer. Donc, visiblement, vous avez eu la visite de nombreux serpents et autres. On a eu des serpents, on a eu on a eu de tout, des tigres, on a eu plein de choses. Et puis là, le serpent, il est ce jour-là, énorme. C'était un python. Ouais, c'est python. Un python. Et non, c'était... c'est la première fois que je portais c'est vrai? Ouais. J'ai déjà touché des serpents comme ça. Mais là,
J'avais pas. Ça a son poids. Voilà, ça a son poids, ça pèse, C'est froid. ça serre un peu, ça Ça serre beaucoup. envie de s'en mêler. Ouais. Oui, c'est pas froid. Ça a son froid, mais c'est pas froid. Comme, c'est pas désagréable. Mais ça a une puissance, hein. Ça a une puissance. On sent, je sentais me serrer au cou C'est comme vrai. ça. Et dire, non, faut le tirer, quoi. Ouais. Comme un élastique, quand tu restes comme ça. Plus comme ça, mieux c'est. Mais voilà, faut le laisser vivre un peu, faut pas trop lui faire peur. Mais c'est les écailles. Vous avez tourné où? Alors là, on était à Rome. Là, on était en Toscane. Non, on était en Calabre. Ah oui, donc ça, en fait, tout le tournage s'est fait en Italie. Tout le tournage s'est fait en Italie, plus une semaine qu'ils ont fait, comme au départ, les premières images de. Bah moi, j'ai l'impression que c'est au Vietnam, mais on va. C'est la Réunion. C'est la Réunion. Ah bon? Okay. Voilà, ils ont tourné en Réunion aussi. Super, vous étiez vachement nombreux hein, sur le. Ouais, c'est tous les pirates là. Ouais. Avec leur. Ok, super, j'adore les costumes. Bon, aujourd'hui, je t'ai fait honneur, je me suis mis un peu en pirate. J'ai vu ça, tu as vu? J'ai vu ça, le bandeau et tout. Ah ouais, et j'ai même la hache. Médiéval, mais c'est la hache. Ouais, ça va. C'est tout ce que j'avais mais ça va. Dans mon stock. Non, j'apprécie, j'aime l'effort. En tout cas, j'aime beaucoup l'effort. Ah, merci. Ouais, j'adore cette photo, elle est super. Les costumes sont beaux, sont magnifiques. Alors, ce costume-là, pour la petite anecdote, ils ont inventé tout plein de costumes, donc ils ont inventé les tissus, tout ça, ils ont inventé tout ça. Donc, il fallait qu'ils fassent des vêtements avec des matières improbables. Et le chef costumier m'avoue que un jour, ils étaient en train de rouler dans la rue et il voit un tapis Ikea. Ne rigole pas. Ne rigole pas. Je rigole. Un tapis Ikea roulé par terre. Il s'est dit, oh lolo, mais qu'est-ce que c'est que ce tapis? C'est bon, ça. On va faire quelque chose avec. Et ben, c'est ce costume-là. Tapis Ikea, il est super beau. C'est extraordinaire. J'ai adoré. Quand il m'a dit tapis Ikea, j'en revenais pas. Ouais. Ils l'ont taillé, ils l'ont coupé. Magnifique. Bah, les décors, enfin, le peu que j'ai vu, les décors, les costumes, c'est les décors, les costumes, incroyable. Les acteurs, la lumière, les plans, tout est magnifique. En harmonie, tout est, ouais, c'est vraiment beau. Alors ça, c'est une des photos officielles du acteur. Il ressemble pas mal à l'acteur original, hein, je trouve. Ah, quand même. Ouais. Il fallait garder un peu la même trame, on va dire, sur le physique. Il fallait garder un petit peu quand même cette aura qu'il a, parce qu'il a la même, Gian Yaman. Il lui ressemble. Que Kabir, oui. Ouais. Et voilà, avec son gros Preziosi qui joue Yanez, Alan Abdour qui joue Marianne, Ed Westwick qui joue Brooke, et John Hanna, notre grand John Hanna. Lui, je le connais. C'était le seul acteur que je connaissais dedans. C'était... voilà. Ouais, elle est belle cette affiche. Il y a l'autre affiche aussi que j'aime beaucoup. Celle-là que je trouve sympa aussi. Elle est très très belle. C'est une belle brochette d'acteurs. Merci. Donc du coup, elle est en diffusion en ce moment. Oui. Voilà, sur Ayuno. Oui. J'ai vu qu'on pouvait la retrouver aussi sur Disney+ et Voyo. Alors je sais pas ce que c'est Voyo. Mais... J'ai vu ça aussi. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être ukrainien ou sur d'un pays de l'Est, je pense. Mais oui, sur Disney+, sur Ayuno, sur iPlay. Et jusqu'au 22, soit le 16 ou le 22. D'accord. La saison 2 est en cours. Préparation. En préparation. Ils sont en préparation. Quand je suis allé au festival à Rome, j'ai vu la production, j'ai vu tous ces gens-là qui m'ont dit que la préparation plus ou moins commençait au mois de novembre, donc le mois dernier. Donc on devrait tourner, on n'a pas encore eu la confirmation, mais on devrait retourner à partir du mois d'avril. D'accord. Pour la deuxième saison. Bon, bien sûr, je pense, oui. Tu reprends du service. Je pense, oui. S'ils ont besoin de moi, je suis là. D'accord, je viens. Ouais. Donc, petit rêve d'enfant. On va montrer un extrait du premier, du premier Sandokan, l'original.
Donc là, on a découvert la série officielle, l'original, on va dire. Voilà. Et du coup, on va découvrir le nouveau trailer, le reboot, comme on appelle. Le reboot. These pirates, who's leading them? Et puis surtout, tu m'as envoyé un petit extrait, un court extrait Oui. où on te voit particulièrement en action. Oui, j'ai bien voulu ça. Ouais. Ça, voilà. On dit, ouais, en action quand même. En action, quand même. Donc, tu disais que tu fais toutes tes cascades et que c'est toi. Combien de temps a duré le tournage? 4 mois. 4 mois? 4 mois, de avril jusqu'à juillet. Après, ils sont partis faire une semaine de tournage à La Réunion. Ouais. Mais voilà, pendant 4 mois voilà, de préparation, de tournage, de combat, d'entraînement. C'est pas tant que ça, finalement, 4 mois, je trouve. Pour une série. Parce Pour qu'il y a une série, 8 épisodes, je crois, en plus. Ouais, de 50 minutes. 50 minutes, ouais. Non, mais ça a été, on a été, bon, je pense que c'est dans les temps. C'est pas plus, pas moins, mais on a été dans les temps, et puis tout le monde s'est pris au jeu, tout le monde était là, les textes, tout ça. Donc, ouais, non, c'était millimétré, très bien organisé, un directeur de prod au top, une production vraiment à l'écoute de, voilà. Et vous êtes bien entendu entre les acteurs, tout ça, super. Ouais, la famille, en fait. Oui, vraiment, la famille. et puis on est tellement contents. Je suis reparti aussi en Italie pour aller au festival, tout ça, mais on était contents de se retrouver, on est contents de se voir, on est contents de savoir qu'il y aura peut-être une 2e saison. Sûr, on est impatient de se revoir sur la seconde saison, parce que on sait que à la première, ce qui s'est passé quand on était ensemble à la première, et on a envie de recommencer. Oui, venez les copains. Ouais, on a envie de tout ça. Combien de temps ça te prend, toi, pour incarner ce rôle? Tu t'y prends combien de temps en avance? Il y a des rôles qui prennent un peu plus de temps que d'autres, mais sur celui-là, j'avais pas beaucoup de préparation à faire, parce que tu parles pas. Tu fais non, c'est pas moi. Non, je suis un pirate. Je suis un pirate depuis tellement longtemps que ouais, c'était ok, c'est cool, quoi, c'est logique, c'est logique. J'ai un ami qui s'appelle Ambroise Michel, très très grand comédien, qui m'a dit oui, j'ai lu ta story là, j'ai lu ton truc là sur Centre Cadre, oui, d'accord, Marc Grosier en pirate, et je fais comment ça, et quoi? Moi, je savais que t'étais un pirate, moi, ça se voit, je vois ta tête, je sais que t'es un pirate, ils ont découvert ça que maintenant, et puis ils te mettent en pirate. Ouais, d'accord, quoi de nouveau? Ça m'a fait plaisir, bon, voilà, c'était cool, mais voilà, Et comment tu prépares tes rôles, justement, par exemple, pour ça, préparation physique, technique? Une petite préparation physique, t'as des rituels, une petite préparation physique avant de tourner, pour donner soit du corps au personnage, ou soit une aisance, une facilité, voilà, un confort, et puis lui donner cette crédibilité en tant que pirate, donc de combattant, ouais, parce que là, du coup, ton côté sportif t'a aidé. Il m'a aidé, et j'ai fait mes combats, et les cascadeurs, les régleurs cascades, c'est impressionnant. C'est mes premiers combats à l'épée. Ouais. Donc tu me dis, entraînement, tu fais ça, donc je les regarde faire, je dis, ok, à toi. Je fais ça. C'est la première fois que tu fais ça? Ils étaient impressionnés. Ouais. C'est pas la première fois. Je dis, si, c'est ça. Mais je vais parce que j'ai ça en moi. Ouais. Petit, on jouait. J'ai ce truc. T'as refait exactement, tu t'es retrouvé 20 ans en avance, on dira pas ton âge, mais c'était, j'ai toujours aimé ça, moi, les sports de combat, j'ai toujours aimé cette fluidité, cette harmonie dans le mouvement pour faire telle ou telle chose. Et pour moi, ça a été logique, ça a été facile. Ouais. Ça a été facile. Ouais. Est-ce que ta façon de travailler a changé au fil des années? Oui, un petit peu plus assidu qu'au début. Assidu, puis libre aussi. Libre du texte. Moins être à cheval sur le texte, moins être à cheval sur les mots qu'on désire que je dise, mais plus sur le sentiment qu'on veut que je partage. Donc, utiliser mes propres mots, ma propre ponctuation. Vraiment être le plus authentique possible sur
sur mes rôles, ouais. C'est ce que ça m'a appris. Et aujourd'hui, justement, tu choisis tes rôles comment? C'est vraiment des coups de cœur. Déjà, je prends ce qu'on me donne, ce qu'on veut bien me donner, hein. Et puis, oui, j'ai toujours, je cherche toujours ce côté où, qu'est-ce que ce personnage il aime, qu'est-ce qu'il aime de la vie, comment il est dans la vie, qui il est. Et ils sont pas tous méchants, même le méchant, il a quelque part, il a de l'amour quelque part, il y a toujours une envie, un amour peut-être incompris, mais il y a toujours cet amour pour cette chose qui lui fait agir de telle ou telle façon. Donc voilà, toujours ce côté, est-ce qu'il y a un truc à défendre, ou est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il a de l'amour à partager, à donner, est-ce qu'il s'aime lui-même, voilà, tout sur l'amour, ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Donc du coup, on a compris. Prochaine étape, le tournage de la saison 2, et puis des choses qu'on va peut-être pas tout dévoiler. Des petites choses qui vont venir. Et oui, là pour l'instant, je peux pas trop dire, mais voilà, des petites choses qui. Des petites ou des grandes choses. Des petites grandes. Long métrage. Ouais. Okay. Série. Internationale. Ah, trop bien. Je m'intéresse beaucoup plus à l'international qu'avant, parce que maintenant, dans le métier un peu difficile ici en France. Ah, donc, tu peux développer ça, tu veux dire, c'est-à-dire? Moins de films, moins de budget, beaucoup plus de comédiens, beaucoup plus de gens qui veulent faire ce métier, mais beaucoup plus de compétition, et puis on prend beaucoup, très souvent, les mêmes, et on n'est pas, maintenant on arrive dans un truc de bankable, de reconnaissable. Voilà, et puis il y a la VFX qui arrive. Oui. Et ça change aussi pas mal la donne, non? C'est quoi ta vision sur l'intelligence artificielle? Ouais. Bon, je suis pas pour, parce que moi ça me fait peur. D'accord. Moi ça me fait peur. Moi je suis génération Terminator, donc moi ça me fait peur. Okay. Ça me fait peur ça m'inquiète. Je ne comprends pas pourquoi les autres ne sont pas inquiétés, mais pour eux, ils trouvent ça marrant, ils trouvent ça. C'est un bel outil qui peut servir pour certaines choses, pour des courriers, des choses, mais pour notre métier à nous, tu crains pour son devenir? Ouais. Pour l'écriture, pour les auteurs, ouais. Je crains pour eux, pour la voix. J'ai pas envie d'entendre ma voix sur n'importe quoi, sans donner mon accord. Mais oui, moi, l'intelligence artificielle, je suis pas très pour. Non, du tout. Mais je suis pas pour du tout. Est-ce que ta famille t'a toujours soutenu dans tout ce que tu as voulu faire? Non. Non. Non, j'en ai fait qu'à ma tête. D'accord. Mais finalement, ils sont contents? Ouais, dans la finalité, maintenant, oui, ils sont rassurés. Ils sont rassurés. Ils n'étaient pas très pour. Et puis voilà, j'ai une éducation un peu spéciale, mais non, ils n'étaient pas très pour. Et maintenant, oui, tu le fais, ok, tu le fais. Ils sont fiers. Oui, ils sont fiers. Ils ne le montreront pas, mais ouais, ils sont fiers quand même. Surtout ma mère ne le montrera jamais, mais elle est fière quand même, ouais. Elle prendra toujours ce côté un peu antillais, distant, mais elle aura toujours un œil dessus. Mais ouais, ça va. Alors, on va finir cette émission. Alors, j'ai un petit cadeau pour toi. Parce que normalement, je suis accompagnée de ma chroniqueuse, Soraya De Victoria, qui fait une chronique pour moi. Alors, c'est une chronique mode, mais là, on a un petit peu évolué sur cette chronique. Du coup, on va faire un petit peu différemment. On a décidé de changer un petit peu, d'évoluer. Donc, aujourd'hui, elle n'a pas pu venir parce qu'effectivement, elle a beaucoup de projets. Elle est un petit peu à l'extérieur. Donc, elle s'excuse, mais elle m'a remis quelque chose pour toi. Donc, je vais aller le chercher et puis on va découvrir ça ensemble. D'accord. OK? D'accord. J'y vais. Donc, elle a fait un tableau pour toi. Voilà, en fonction de ton univers. Voilà, donc je vais te le présenter. Alors, pour rappel, nos auditeurs, Soraya De Victoria, donc c'est une artiste peintre plasticienne. Donc, elle fait notamment des tableaux, mais elle fait aussi des bouteilles. Comme vous pouvez voir, il y a un peu du Soraya De Victoria un petit peu partout ici. Elle a fait mes bottes. Elle fait maintenant des boules de Noël, donc c'est très bien. Et notamment, elle fait des tableaux. Et voilà ce qu'elle a fait pour toi aujourd'hui. Donc, d'abord, je le montre au public.
Voilà, c'est forcément en rapport. Alors, tu es inquiet. Je vois. Ah ouais, ouais, je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, voilà Oh le là tableau qu'elle a là. fait pour toi. Donc, Oh là en rapport là. avec Oh là là. Sandokan, Albator. L'Albator. Voilà, L'Albator. voilà. Waouh. Est-ce que ça te correspond ou pas? Ah, mais tellement. Waouh. Il te plaît? Superbe. Voilà. Donc, premier Ah là, tableau. merci. Soraya, merci. Merci, merci. Ouais, Oh là là. elle est contente, tant mieux s'il te plaît. Donc voilà, toi en Sakar, c'est ça? Ouais, Sarkar. Sarka. Et puis visiblement tu aimais beaucoup Albator, donc Ouais. elle t'a mis Je suis un Albator. fan de Albator. A priori. J'ai un tableau de mon fils qui l'a fait, qui va avoir 7 ou 8 ans. Il l'a fait en 10 minutes. Il m'a fait un Albator que j'ai mis en cadre sous cadre. Ouais, ah oui, oui. C'était hallucinant. 7-8 ans, il m'a fait un Albator comme personne ne l'a fait. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de devenir acteur? Ouais. Albator, ouais. Albator, tout ce que je regardais Albator, Sankuka, Capitaine Flamme, Tout ça. Ulysse 31, tous ces Ah oui, dessins moi animés. j'ai adoré aussi. J'ai adoré. Bon bah voilà, écoute. Bah, je suis contente qu'il te plaise. Ouais, c'est super. Alors là, Voilà. waouh. Bah, Ah, il est super beau. Merci Soraya. Merci Soraya, merci infiniment. Merci super petit cadeau. Et puis on la retrouvera bientôt le 19 décembre pour une chronique. Elle sera présente. Donc elle refera des tableaux. Vous allez découvrir ça au fil de l'eau. Bah écoute Marc. Merci. Ce fait un plaisir de te recevoir, de faire ta connaissance. Merci beaucoup. Et puis, on a hâte de voir Sandokan. Donc, moi, j'ai pas la télé, mais je la regarderai en replay. Bah oui. Hein, voilà. Maintenant, tu m'as donné envie de regarder ce pirate. C'est super bien. Les couleurs sont belles, les plans sont beaux. Les tableaux, c'est que des tableaux. Tous les plans sont que des tableaux. C'est super. Génial. Des futurs festivals, peut-être Pour l'instant, non. Non. Pour l'instant, non. D'accord. Il y a eu des avant-premières ou pas qu'on a loupé? Avant-première à Londres, avant-première à Rome, au Festival international de film de Rome, et voilà, c'est super bien passé. Paris, pour l'instant, pas de nouvelles. On ne sait pas encore si ça va être diffusé, je pense, par TF1, mais on n'a pas encore de précision par rapport à ça. Ok. Mais je suis bien au courant. Écoute, merci pour tout. Merci infiniment. Merci bonne continuation. Merci pour tout. À bientôt. À bientôt. Au revoir à tous. Bonne fin de semaine. Et puis, on vous retrouve le 19 décembre avec Soraya de Vitoria. Ciao. Good luck, brother. You want to be free. Trust me. He's no ordinary pirate.